bienvenue sur la plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. C'est que nous qui sommes l'église, nous sommes l'épouse de Christ. C'est un concept un peu particulier quand on ne connaît pas. Nous sommes l'épouse de Christ. Et aujourd'hui, nous sommes une épouse qui est centrée totalement sur son époux. Je ne sais pas si on peut tous vraiment capter et comprendre ce que ça veut dire une épouse qui est complètement centrée. Tout s'arrête autour et il n'y a plus que l'époux qui est là, qui est devant, qu'on met au centre. Tout est centré sur l'époux. Tout est à propos de l'époux. Ce matin, j'avais envie de vous parler de choses encore. Vous savez, moi, j'aime bien parler de ma vie. J'aime bien parler de ce que Dieu fait dans mon cœur, ce que Dieu fait dans ma vie. Et j'avais quelque chose où Dieu vraiment m'a saisi sur quelque chose pour ce matin. C'est que j'ai été célibataire pendant 31 ans. Je vais avoir 33 ans bientôt. Donc, je suis marié depuis peu. Et j'ai vécu parfois très mal le célibat. Ça n'a pas été toujours facile. C'était quelque chose de très compliqué à gérer parce qu'en fait, il y avait un truc dans mon cœur. Moi, je voulais être marié très jeune et avoir des enfants très jeunes. C'était parfait l'idée, moi, de me marier avant 20 ans. C'était juste un truc de fou. Je voulais avoir plein d'enfants. Je me voyais grand-père, arrière-grand-père et peut-être même arrière-arrière-grand-père. Et chaque année de ma vie d'adulte, repousser un peu cette idée. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai passé 25 ans, je commençais à me dire, bon, je ne serais peut-être pas capable de voir mes arrière-petits-enfants, peut-être mes arrière-petits-enfants. Et puis, une fois que j'ai passé 30 ans, je me disais, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de voir mes arrière-petits-enfants, parce que ça commence à être de plus en plus compliqué. Le Seigneur a fait quelque chose d'assez particulier dans ma vie. Il m'a fait rencontrer des gens qui se sont mariés après l'âge de 50 ans, parfois après l'âge de 60 ans. Et ça a été très dur parce qu'en fait, je pouvais voir peut-être mon futur. C'est-à-dire que dans mon cœur, il y avait quelque chose où je savais que le Seigneur voulait pour nous le mariage. Je crois vraiment. C'est pas contradictoire avec ce que dit Paul que de dire que Dieu veut le mariage pour nous. Attention, il y a vraiment deux manières. Et donc dans mon cœur, je savais qu'un jour, à un moment donné, je serais prêt. Il aura connecté toutes les choses ensemble. Et puis je rencontrerai ma femme et je serai marié. Mais quand je voyais qu'il avait fait ça de manière extrêmement longue pour des gens, ça me mettait, mais c'était tellement difficile. Je ne sais pas pour ceux qui sont célibataires ou ceux qui se souviennent de leur temps de célibat, si vous avez rencontré des cas similaires. Mais moi, c'était quelque chose qui me fichait la trouille monumentale. Il y a un autre truc aussi dans mon célibat qui était particulier. Mon père s'est marié quand il avait 27 ans. Ma mère en avait 22. Et puis, mon père était père à 28 ans et il m'a eu quand il avait 30 ans. Et il y a une espèce de... Pendant longtemps, il y a une espèce de transposition, je ne sais pas comment mettre ça, mais vos parents, souvent, quand vous grandissez dans une famille chrétienne, vos parents, souvent, vous disent toi aussi, ça va t'arriver de la même manière et tout. Et donc, vous transférez quelque chose par rapport à vos parents. Et une fois que vous avez dépassé l'âge de vos parents dans ce qu'ils ont fait eux, vous vous retrouvez à vous dire oh purée, ça y est, c'est fini, quoi. J'ai perdu... Donc à 27 ans, quand j'étais pas marié, quand il n'y avait personne dans ma vie, je me suis dit ça y est, j'ai raté ma vie. Puis à 30 ans, quand j'étais pas père, je me suis dit ça y est, j'ai raté ma vie. C'est dur ce que je dis, mais je le dis parce qu'en fait, c'est sincèrement ce qui passait dans ma tête. Et c'est, je crois, sincèrement ce qui passe dans la tête de beaucoup de célibataires qui attendent vraiment avec impatience qu'un jour, ils rencontreront la personne que Dieu a prévue pour eux. Et ce temps de célibat, il y a eu un moment où en fait Dieu m'a clairement montré qu'il voulait que je le passe avec lui et qu'il pouvait accorder à des jeunes de se marier qui n'avaient pas encore tout compris, qui avaient encore plein de choses à travailler, etc. Parce qu'en fait, ils travailleraient beaucoup sur leur caractère d'abord. Le mariage, ça travaille beaucoup le caractère et le célibat, ça travaille beaucoup la personnalité. C'est un fait assez intéressant, mais plus vous passez de temps à être célibataire, plus votre personnalité se forge, vous savez qui vous êtes. Et ensuite, dans le mariage, c'est un peu malgré l'autre, finalement, que vous travaillez votre caractère. Comment est-ce que vous allez réussir à tempérer les moments dans le mariage qui ne sont pas forcément les meilleurs.
Et quand on se marie jeune, on travaille son caractère très vite. Moi, je pense qu'il y a une grosse différence justement entre Nathan et moi, où c'est quelqu'un d'une patience incroyable. Et ça, c'est sur le caractère. Le fait qu'il soit marié jeune a travaillé son caractère très puissamment, qu'il ait eu des enfants, ça a été très très fort. Je ne dis pas que Dieu n'a pas travaillé sa personnalité, mais c'est plus difficile quand même de travailler votre personnalité quand vous êtes en couple, parce que vous êtes énormément centré sur l'autre, vous ne pouvez plus être centré sur vous-même. Il y a quelque chose de très très fort où moi Dieu m'a montré ça à un moment donné. Il m'a dit je veux travailler à fond ta personnalité, parce que je ne veux pas que ce soit trop quelque chose que tu vas travailler puissamment après. Et les gens qui me connaissent, moi il y a plein de gens qui me disent on t'a connu à 20 ans, on t'a connu à 30 ans. Et moi c'est un des trucs qui me plaît le plus, c'est les gens font waouh quoi, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais vraiment pas trop digne de confiance quand t'avais 20 ans, tu partais dans tous les sens et machin, etc. Et il y a vraiment, je pense, beaucoup de gens sont venus me voir et m'ont dit on voit ce que Dieu a fait dans ta vie. Et c'est vrai que c'est plus facile aujourd'hui que je suis marié, de regarder en arrière, de me dire qu'est-ce que j'ai été content d'être célibataire pendant 31 ans, 32 ans même, parce que je suis marié à 32 ans finalement. J'ai envie de vous partager ça parce qu'il y a deux petites histoires qui sont arrivées avant de rencontrer ma femme et qui, je sais pas, m'ont mis peut-être un peu la puce à l'oreille. Une première, c'est que je suis allé faire un voyage missionnaire. Alors je vais taire le pays parce que je veux surtout pas que sur une vidéo on puisse imaginer une seule seconde de qui je parle. Je vais faire un voyage missionnaire dans un pays. Je me suis retrouvé avec d'autres missionnaires qui venaient d'autres pays, des jeunes. Et je me suis retrouvé donc avec une fille à peu près de 5 ans de moins que moi, très mignonne, qui était là aussi et avec qui ça se passait plutôt bien. On s'entendait tout de suite bien, on se connectait, etc. Et je n'avais pas forcément capté qu'elle avait une alliance au bout du doigt. Et en fait, j'étais persuadé que cette fille, et je le crois vraiment, cette fille me faisait du grain, quoi. Et au moment où j'ai compris qu'en fait elle était mariée depuis moins d'1 an, que son mari n'était pas là, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? Elle a un problème cette fille. Et elle avait vraiment, elle mettait pas de barrière entre nous, elle était très tactile avec moi machin. Et je me dis il y a un truc qui cloche dans sa tête. Elle était à fond dans le ministère, elle aimait ça, etc. Et donc petit à petit sur le voyage missionnaire, moi quand j'ai compris ça, évidemment j'ai mis le plus possible de barrières, mais c'était bizarre qu'en tant que célibataire, ce soit à moi de mettre des barrières avec une femme mariée, vous voyez. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était une femme qui avait toute sa vie pensé un jour à épouser un pasteur, quelqu'un dans le ministère, et qui finalement a épousé quelqu'un qui était un avocat et qui était certainement très bien, mais du coup elle s'est retrouvée face en fait à son idéal masculin, qui était moi. Et je peux dire, ça doit faire très très bizarre aux femmes d'être en face à moi, je pense. Non, je plaisante. Et du coup, ça a été vraiment particulier, c'était vraiment compliqué parce que, elle était totalement inconsciente de cette attirance et de tout ce qu'elle faisait. Elle voulait qu'on aille manger un morceau ensemble, juste tous les deux au restaurant. Voilà. Moi, il fallait que je fasse. Au début, moi, je voulais pas lui dire, t'es marié. Enfin, j'avais pas envie. Donc, je lui disais, non, on va rester avec les autres, c'est bien et tout. Et à la fin, le dernier jour, j'apprends que c'est la seule personne qui peut m'amener à l'aéroport. Et donc, il y a presque 1 heure de route pour aller jusqu'à l'aéroport. Donc, on va être tous les deux dans une voiture pendant une heure. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, c'est pas un problème, tout va bien, on pense à rien du tout, machin. Moi, je pensais honnêtement que c'était un vrai problème. Je pensais que c'était vraiment un souci. Et donc, je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux te parler, mais en présence d'une autre femme qui va venir aussi, et on va prendre un temps ensemble de prière et machin. Et là, j'ai fait un des trucs les plus durs que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai dû confronter cette fille sur ce qu'elle avait fait pendant 5 jours. Lui dire, c'était pas bien ce que tu as fait. J'ai pas dit comme ça, mais je dis ça, tu peux pas faire ça. Bam, 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 bam. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'effectivement, c'était vrai. Il y avait quelque chose qu'elle trouvait plus dans son mariage et que du coup, elle a complètement pété un plomb et elle faisait des choses qui n'étaient pas justes et qui n'étaient pas réelles. Et donc, je lui explique, je lui dis, on va prier pour toi, on va prier pour ton mariage. Et je me retrouve à 30 ans, 31 ans, à devoir prier pour une femme mariée, pour son bonheur conjugal et tout, alors que moi, Seigneur, il n'a pas prévu ça pour moi. Et je me souviendrai toujours de cette chose où je lui ai dit, je ne sais pas comment je vais aller à l'aéroport,
et tu insistes vraiment pour m'amener. Alors je te propose de faire un truc, c'est que tu vas envoyer un message à ton mari et tu vas lui demander la permission. Alors là, vous vous imaginez, hein, c'est pas la première chose que, en tant que femme, vous avez envie d'entendre. Demande la permission à votre mari. Et c'est pas comme si je pense qu'il fallait toujours que les femmes demandent la permission à leur mari. Mais je pensais qu'à ce moment-là, très clairement et très puissamment, elle devait envoyer un signal à son mari très fort. Et je pense que c'est vraiment Dieu qui l'a mis sur mon cœur. Je dois amener cette autre missionnaire. Est-ce que tu permets que je puisse l'amener? Il fallait que ce soit plus fort que... voilà, le mieux pour moi, ça aurait été que quelqu'un d'autre m'amène, mais ce n'était pas possible. Il fallait que je prenne mon avion. Je lui ai dit, alors demande, il faut que ton mari accepte de faire ça. Et alors elle me fait, mais mon mari me fait confiance. Alors moi j'avais en fait, ouais, bah il devrait pas. Mon mari me fait confiance, enfin, etc. C'est pas comme ça que ça se passe entre nous. Et je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, tu vas découvrir quelque chose de profond dans ça, dans cet acte peut-être de soumission, dans cet acte d'humilité vis-à-vis de ton mari, parce que c'est toi qui le fais, c'est pas lui qui te le demande. Et là, elle finit par rechigner, puis elle envoie un message, bon, ça te dérange pas, j'amène quelqu'un à l'aéroport, machin. Et peut-être 2 minutes après, elle reçoit un message qui dit, mais non, pas du tout, je te fais confiance, tout va bien. Alors là, elle me fait, ah, et puis elle me montre le message comme ça. Et je fais ok, très bien. Et puis franchement, dans mon cœur, je sais que ça ne va pas s'arrêter là. Et 5 minutes après, elle reçoit un long texto de son mari. Et son mari lui dit à quel point il l'aime, à quel point il est heureux que ce soit la femme de sa vie, etc. Mais un truc puissant. Et elle se met à fondre en larmes. Fondre en larmes. Et là, en fait, il y a un truc qui se passe dans son cœur. Il y a clairement un truc qui se passe où elle comprend qu'il y a des choses qui sont importantes dans sa relation avec son mari, qui n'étaient pas tout à fait mises en place, en tout cas pour elle. Son mari, c'était un introverti, elle était plutôt extravertie, elle voit un mec extraverti dans le ministère, elle est attirée par ça, et puis à un moment donné, en fait, elle ne fait pas confiance que son mari, il est aussi là pour la protéger, pour l'aimer, etc. Elle a un peu ce côté-là. Et là, tout se passe dans sa tête. Ça y est, elle se dit, c'est incroyable, juste un petit acte de respect envers mon mari, délie complètement quelque chose d'hyper extraverti dans son amour qu'il n'a jamais réellement fait pour moi. Elle dit, j'ai jamais eu une déclaration de mon mari comme ça. Moi, ça me faisait rire profondément parce que c'est bien un truc que j'ai compris même dans le célibat, c'est que souvent les hommes, vraiment, souvent les hommes, ils cherchent encore plus le respect de leur femme que leur amour. Ils aiment l'amour, hein, ils veulent que leur femme les aime, mais alors le respect, c'est quelque chose qui est dans les gènes, c'est quelque chose qui est, on voit ça un peu beaucoup dans la Bible quand même. Les hommes aiment bien être respectés par leur femme. Ça veut pas dire de la soumission, tu me respectes maintenant, mais c'est vraiment cette idée de ça crée un truc en nous, le respect, vous imaginez même pas. Et chez les femmes, l'amour est encore plus important que le respect. Et c'est bizarre, mais c'est pour ça, et ça ne veut pas dire que c'est juste, mais c'est pour ça qu'il y a des femmes qui, tant qu'elles se sentent aimées par leur mari qui les bat, elles peuvent encore rester. C'est terrible en fait ça, hein, parce que c'est un abus du respect, on est d'accord. Mais c'est pour ça que parfois les femmes, à partir du moment où elles se sentent aimées, très souvent, elles vont avoir cette chose qui va les retenir. Si je suis aimé, alors ça va encore. Ça ne veut pas dire que c'est juste forcément, mais c'est comme ça que ça se ressent. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, l'amour d'un mari va souvent créer le respect de la femme, ou le respect de la femme va souvent créer l'amour d'un mari. C'est-à-dire que quand il y en a un qui commence très sérieusement à faire ça, très très sérieusement, un mari profondément, mais se battre par amour pour sa femme, et bien derrière, ça va créer le respect en fait. C'est un peu bizarre, mais ça va susciter des choses comme ça. Et moi, quand j'ai vu ça devant mes yeux, je le savais théoriquement, j'avais entendu, je l'avais lu cette idée-là, mais quand je vois qu'une femme, juste par un petit texto, elle suscite une espèce de déclaration d'amour comme ça, c'était une évidence. Alors finalement, donc, elle m'a ramené à l'aéroport, je suis rentré chez moi, et honnêtement, je suis rentré chez moi, j'étais rincé. Vous avez imaginé 5-6 jours dans un pays, à faire la mission partout, et avoir un peu cette espèce d'attaque au-dessus, quoi. Ce truc vraiment où j'ai été clairement attaqué spirituellement là-dessus. Je rentre rincé et je pleure, mais comme rarement j'ai pleuré sur ma condition de célibataire. Je me dis, c'est pas juste, Seigneur. Comment c'est possible que tu m'utilises pour te glorifier dans un mariage et machin et tout? Quand même, ça va pas ou quoi? Enfin, je suis vraiment en colère. Et là, je sens profondément que Dieu, en fait, il y a eu un déclic dans mon cœur par rapport au mariage, finalement. Il y a un truc que j'avais peut-être pas compris réellement, puissamment, profondément. Et à ce moment-là, je me dis, mais quelle grâce que je sois capable de faire ça.
alors que je n'ai pas encore connu de femme. Quelle grâce que je sois capable de connaître ces choses-là, parce que je ne vais pas avoir besoin de les apprendre dans le mariage. Je ne vais pas avoir besoin. Et il y a eu plein de choses que le Seigneur a travaillé dans mon caractère pour m'apprendre plein de choses avant que je me marie. Et je vais rester, je pense, sur cette anecdote pour éviter d'être trop long. Mais voilà, il y a eu plein de choses qui m'ont préparé. Et quand j'ai rencontré Emma, c'était donc 2 mois après. Et c'est très marrant parce qu'en fait, c'est pas comme si Dieu m'avait dit que c'était ma femme. Mais quand je l'ai rencontrée, j'ai trouvé que son profil était tellement bon par rapport à ce que je recherchais. J'étais aux États-Unis pendant une dizaine de jours et c'est des gens qui nous ont arrangé notre rencontre dans un concert de banjo. Donc c'est une belle histoire déjà. Ça commence bien. On s'est rencontrés, on a discuté. On a continué de discuter un peu sur Facebook derrière pendant peut-être une semaine, rapidement sur 2-3 choses. Et puis après, c'était fini. Mais ce soir-là, mes amis qui avaient essayé d'arranger le coup, je discute avec cet ami, donc mon ami qui est pasteur d'ailleurs, et on discute ensemble. Et je lui dis, mais quand je vois Emma, je me dis que c'est pas foutu pour moi. Je me dis qu'il y a vraiment une femme quelque part qui est vraiment pour moi. Et ça pourrait être elle, mais bon, je rentre en France. Donc je ferme la porte, je vais pas chercher, je vais fermer la porte, c'est pas possible quoi. C'est aux États-Unis, c'est trop loin. Mais ce soir-là, il y a un truc vraiment qui s'est passé. Je crois que je vous l'ai raconté dans une prédication au début pour ceux qui étaient là au début de Fireplace en septembre-octobre. Il y a un truc qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que réellement c'était la volonté de Dieu que je sois marié, que nous soyons mariés. Si vous avez ce désir dans votre cœur en tant que célibataire d'être marié, vous devez faire confiance que c'est une promesse de Dieu. Et vous ne devez pas vous dire, oh là, j'espère que ça ne va pas arriver quand j'aurai 50 ou 60 ans. Mais il y a eu un truc à ce moment-là, c'est parce que c'était une promesse de Dieu, j'ai décidé de changer ma prière. J'avais jamais prié comme ça. J'ai toujours prié, je te prie pour ma future femme, je te prie de préparer mon cœur, je te prie d'être proche de toi, je te prie de tata. Et là, je commence à faire, je déclare sur la terre et dans les lieux célestes, je déclare maintenant que la volonté de Dieu va se faire dans ma vie. Et il y a eu un changement radical, il y a eu un truc de fou qui s'est passé. Et 2 mois plus tard, j'étais de retour aux États-Unis alors que ce n'était pas prévu pour 3 mois. Et donc, première chose que je fais, je prends un café avec Emma. Et tout mène vraiment vers, c'est exactement la personne que Dieu avait prévue pour moi. Tout s'est mis ensemble, etc. Voilà, 31 ans. Ça peut arriver quand on en a 20, ça peut arriver quand on en a 15, ça peut arriver quand on en a 40, ça peut arriver. Et je sais, et profondément, je sais que plusieurs d'entre nous ici ont dans leur cœur d'épouser quelqu'un un jour. C'est un truc, je veux vous le dire aujourd'hui, c'est une promesse. Si c'est dans votre cœur, c'est une promesse. Ne vous laissez pas prendre par cette idée que ça ne vous arrivera jamais. Mais par contre, parce que c'est une promesse, du coup, vous n'avez pas besoin de focaliser votre vie sur cette idée que alors je dois être prêt, machin. En fait, vous devez focaliser votre vie sur Jésus. Et c'était une grosse introduction. J'aimerais vraiment qu'on prenne Philippiens 3. D'accord, on est toujours dans Philippiens. On est centré sur Christ ce matin. Et il y a un passage de Philippiens. Donc, je vous rappelle que Paul, célibataire, nous parle ce matin. Donc, Philippiens 3, on va commencer au verset 4 et on va aller jusqu'au verset 11. Philippiens 3, versets 4 à 11. Et si vous n'avez pas de Bible avec vous, vous pouvez écouter, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Moi aussi, cependant, donc c'est Paul qui parle évidemment, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu quant à la loi, pharisien quant aux zèles, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alors le titre de ce message ce matin, c'est « Un chrétien connaît Dieu ».
Un chrétien connaît Dieu. Est-ce que ça vous parle quand je dis déjà connaître? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire parfois connaître dans la Bible? Vous avez déjà entendu parler, on l'utilise beaucoup dans l'Ancien Testament, connaître. On dit que Adam connut sa femme. Exactement, c'est le rapport très intime, que vous pouvez appeler sexuel, mais je crois que ce n'est pas que sexuel, c'est vraiment cette partie profonde et puissante que la connexion est réelle, c'est la femme et l'homme mariés, c'est ça qui définit en fait l'idée de connaître. Dans ce texte-là, en fait, on a, à plusieurs reprises, on parle de connaître. Verset 8, et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Je regarde toute chose comme une perte parce que je connais Jésus-Christ. Et vous avez verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. C'est une nouvelle étape. Alors il n'y a pas d'ordre, vous savez, dans ce qu'on a dans notre message sur un chrétien. Et il n'y a pas vraiment d'ordre. C'est pas comme si, ok, alors maintenant on va se consacrer à connaître Jésus. Le reste, non, c'est toutes des choses qui sont ensemble et qui viennent ensemble avec la foi chrétienne. Et ma réflexion quand je regardais ce passage, je me disais, ok, je me suis imaginé un espèce de monde, en fait, où il n'y avait que des célibataires, d'accord ? Un monde parallèle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films un peu... ou alors ça peut être très loin dans le futur et c'est fini, le mariage n'existe plus, la relation amoureuse n'existe plus, tout le monde est célibataire, les bébés viennent de couveuses et puis on fait ça scientifiquement et puis on les incube et ensuite on leur donne naissance puis on les confie à des éducateurs, donc c'est le métier pour les éduquer jusqu'à 18 ans, puis à 18 ans tu es célibataire et tu vas vivre ta vie de célibataire. Imaginez ce monde-là, quelle horreur, hein ? Quelle horreur, entre guillemets. Mais en fait, c'est un monde, c'est pas juste un monde de célibataire, c'est un monde où en fait on n'a jamais entendu parler, jamais entendu parler du mariage. Jamais entendu parler d'une relation bonne entre un homme et une femme, amoureuse, qui va au-delà de simplement quelque chose de platonique. Alors, imaginez ça un peu, imaginez ça. Et puis évidemment, on aurait, on va dire que c'est un film, voilà, on va commencer, on aurait dans cette histoire un personnage qui, à un moment donné, tombe amoureux d'une femme. Ça serait super comme histoire. Un personnage qui tombe amoureux d'une femme et puis il y a une relation qui se crée et il y a un truc complètement bizarre qui arrive dont personne n'a jamais parlé, que personne ne connaît. Si je vous propose d'imaginer ça, c'est parce que la France, c'est un monde où il y a un très 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 fort pourcentage de gens qui sont nés avec la perspective que Dieu n'existe pas et que ce Dieu qui n'existe pas ne veut pas une relation avec eux. Je ne sais pas si vous imaginez un tout petit peu le départ quand même de la vie de la grande majorité des Français aujourd'hui. Vous naissez avec cette perspective que on est athée, Dieu n'existe pas, il n'y a pas de relation profonde avec quelqu'un d'autre que les gens qu'on peut avoir, et puis on va mourir, et puis on retournera à la poussière, et il n'y a rien d'autre après. C'est un peu cette même idée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que c'est que la relation entre un Dieu et son peuple. On ne sait pas et ça n'a aucun sens pour nous. Quand vous avez témoigné envers des gens, vous avez témoigné à votre travail, c'est malheureusement la première chose qui fait que ça a du mal à passer pour des gens parce que vous êtes en train de leur parler que vous avez une relation personnelle avec le Dieu de l'univers. Et pour quelqu'un qui n'a pas ça ou qui ne cherche pas ça, c'est complètement délirant, mais complètement fou. Parce que c'est toute leur vie qui est basée sur un truc qui ne met pas en place cette supposition, cette possibilité. Et donc je me suis dit, quand on parle de connaître Dieu, il faut parler de ce que ça veut dire de pas du tout connaître Dieu, de pas du tout connaître Jésus. Qu'est-ce que vous étiez avant ? Pour ceux qui n'ont pas grandi dans une famille chrétienne ou qui ont en tout cas clairement rejeté Dieu peut-être à un moment de leur vie, qu'est-ce que vous étiez avant de connaître Christ? Est-ce que vous vous souvenez de ça, pour certains d'entre vous? Ou est-ce que vous vous souvenez de ce que vous étiez avant d'avoir une relation vraiment personnelle et profonde avec Christ? Et ça, c'est une deuxième étape. C'est OK, à ce moment-là, je connais Christ, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, etc. J'ai vraiment envie de mettre ça un peu dans votre cœur, en fait, pour comprendre comment ça se passe pour la grande majorité des gens qui sont autour de nous. Nous, on fait partie un peu comme d'un petit groupe de gens qui ont découvert ce que c'était qu'une relation amoureuse avec des milliers et des milliers de célibataires qui vont vivre la même vie, toujours, etc., sans jamais connaître l'amour du mariage, etc. C'est intéressant comme analogie quand même. Et nous,
on a cette force incroyable que notre rencontre avec Christ nous a permis de le connaître. Sauf qu'il y a un hic, c'est que on est tous à un niveau très très différent dans notre connaissance de Christ. Et c'est ce que j'aimerais développer maintenant. J'ai un ami qui m'a partagé un truc dernièrement, c'était peut-être il y a 1 ou 2 ans. Et, il m'a dit, je lui ai dit, ok, comment ça se passe ta relation avec Dieu en ce moment? Et il m'a dit, ça fait 1 an que je lis l'Épître aux Romains. D'accord, l'Épître aux Romains, c'est une épître de Paul, une lettre de Paul qu'il y a dans le Nouveau Testament. Donc c'est un passage comme ça, il y a 16 chapitres. Et ça fait 1 an que je lis toutes les semaines l'Épître aux Romains. Donc je lui dis, donc tu as lu 52 fois l'Épître aux Romains? Il me fait, ouais. Et je lui dis, et alors? Il me fait, ah, ça me fait du bien, c'est génial, c'est incroyable et tout. Et je lui dis, mais moi je t'ai demandé comment était ta relation avec Dieu. Et il m'a dit, ouais, ben, je lis l'Épître aux Romains, ouais. Et à ce moment-là, je lui dis, mais imagine que tu es un ami profond et que tu passes toutes les semaines à l'écouter te dire la même chose. C'est pas que c'est mauvais ce qu'il a à dire, parce que Romain, c'est extraordinaire. Mais imagine que tu passes toutes tes semaines à voir cet ami et à l'écouter te dire la même chose. Est-ce que franchement, tu dirais que tu es ami avec cette personne? Moi, je pourrais, c'est plus une relation professeur-élève ou je sais pas quoi. Et là, ça l'a traumatisé, en fait, cette chose-là. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que il n'avait pas de relation avec Christ, en fait, au travers de ça. C'est que c'était un truc informatif, qu'il s'appropriait énormément un passage de la Bible comme ça depuis 1 an. Mais réellement, quand tu lui dis, mais comment va ta relation personnelle avec Christ? En fait, tu sais pas du tout quoi répondre parce que, oui, tu étudies un passage. Et on a un truc, on commence avec quelques gars de l'église, on commence en fait un truc complètement différent, ça ne veut pas dire que c'est forcément mieux ou quoi que ce soit, mais c'est-à-dire qu'on se dit, puisque Dieu, au travers de sa parole, Christ au travers de la parole, a à nous dire tellement de choses, que c'est quand même un bouquin comme ça, on est d'accord? On va essayer de lire le plus rapidement possible ce bouquin ensemble. On va être un groupe comme ça, on va essayer de lire, un livre, peut-être 2, 3, 4 livres par semaine parfois, 50 chapitres, 35, etc. On va lire. Pas pour l'étudier, mais pour juste l'avoir dans nos oreilles, dans nos yeux, pour que tout ce contenu en fait nous soit donné, nous soit dit sur un temps assez court. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'amour de Dieu et la relation qu'il veut nous donner n'est pas nécessairement une relation introvertie. Alors je m'arrête là-dessus en fait, mais l'introversion, vous savez, parfois peut, ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais peut mener à être des gens, quand vous êtes introverti, vous êtes une personne de peu de mots parfois, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas des mots intéressants, etc. Mais une relation avec Dieu où Dieu nous dit très peu de choses, c'est du coup une relation comme avec quelqu'un de très timide, de très introverti qui nous dit très peu de choses. Est-ce que vous voyez où je veux en venir à peu près? C'est-à-dire que si la parole de Dieu a peu de place dans votre vie, du coup, vous avez des petites bribes, des petites choses comme si Dieu, de temps en temps, vous disait un truc. Mais si vous mettez la Bible en énorme dans votre vie, si vous faites vraiment de la Bible quelque chose de très important dans votre cœur, lecture de la Bible, alors à ce moment-là, vous avez vraiment un Dieu qui est en train de vous dire blablabla comme ça tout le temps. C'est un peu facile comme image, mais c'est hyper vrai en fait. Et pour connaître Dieu, pour pouvoir être dans cette relation dont Paul nous parle, pour vraiment avoir une relation avec Christ, on ne peut pas la passer loin de sa parole et loin de la prière. On ne peut pas la passer à venir le dimanche en se disant je vais recevoir ce dont j'ai besoin, je vais venir avec ce qu'il me faut, et puis après, le reste de la semaine, je passe sans lui. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, c'est un peu ce que Paul nous dit dans son passage. C'est un peu ce que Paul nous dit quand il dit avant, mais j'étais hébreu, fils d'hébreu, juif de telle tribu, j'étais circoncis, j'étais tout ça. Il est en train de nous dire comment est-ce qu'il avait la chance d'avoir comme ça cet héritage, tout ce truc qui faisait de lui justifié en tant que juif, justifié complètement devant Dieu, et donc toute la religion qu'il y avait avec lui, ça le justifiait en fait. Et il est en train de dire qu'aujourd'hui, sa connaissance de Christ maintenant fait que tout ce qu'il avait avant, voilà, c'est perdu. Il le considère comme rien du tout. Christ est un gain et tout ce que j'ai avant était perdu. Et j'ai envie de vous encourager ce matin, de vous dire, ok, et qu'est-ce que nous avons dans nos vies? Qu'est-ce que nous avons dans nos vies pour
pour nous empêcher finalement d'avoir cette relation avec Christ. Est-ce qu'il y a des choses qui sont profondément religieuses, est-ce qu'il y a des choses qui sont profondément de la chair dans nos vies, dans nos cœurs aujourd'hui, qui nous empêchent de pouvoir avoir cette relation avec Christ? Alors je vois qu'on a des choses très importantes qui viennent vraiment nous empêcher cette relation. Et ce que Paul nous encourage à faire, c'est vraiment de mettre ça comme ça et de dire, ok, si je me focalise sur Christ, si je focalise vraiment ma relation avec Christ, alors tout le reste n'est rien du tout. Et j'ai une image qui était assez forte. Quand ça va bien dans votre couple, quand vous êtes mariés, vraiment quand ça va bien, et ça peut aller bien tout le temps, hein, voilà, il y a moins de chances pour que, je vais parler des maris peut-être plus, des hommes, parce que les hommes sont plus sujets à ça, et moins de chances pour que vos yeux divaguent et soient détournés un petit peu de votre épouse, qui est vraiment ce qui est le plus important dans votre vie, après Dieu évidemment, mais vous savez ce que je veux dire. Et les hommes ont très souvent à lutter contre des pensées de convoitise par rapport aux autres femmes, etc. Enfin, c'est pas quelque chose que j'invente. Et les hommes mariés, notamment, c'est quelque chose qui est un vrai combat, qui est vraiment très très difficile. C'est un truc qui est très difficile dans les couples. Et plus la relation est profonde et intime et puissante, souvent dans un couple, et du coup, plus ça facilite ce manque d'envie de regarder ailleurs. Moi, je peux parler en tout cas pour mon cas. Le Seigneur a travaillé très fortement ça dans mon célibat, cette option de regarder les autres femmes, etc. Mais la réalité, c'était qu'en tant que célibataire, vous ne pouvez pas vous empêcher, je vais dire un truc, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de considérer les célibataires autour de vous. C'est une évidence. Je veux dire, vous arrivez dans un lieu où vous avez plein de célibataires jeunes adultes, vous êtes vous-même célibataire, en plus chrétien, hein, c'est un groupe de chrétiens, donc souvent dans les églises où il y a pas mal de jeunes, c'est un peu ce qui se passe, et là vous êtes là vous considérez, il n'y a même pas de convoitise, je ne suis même pas en train de dire que c'est mauvais, hein, attention, vraiment pas. C'est voilà, vous considérez, tiens, voilà, Emma, quand je l'ai rencontrée, je l'ai considérée. Hein, on s'est dit qu'on s'est considérés mutuellement, on ne s'est pas aimé, on n'a pas eu un coup de foudre, mais franchement, on s'est dit, tiens, super profil, quoi. Tu vois, c'est un peu comme si c'était sur un site de dating, bon, je plaisante. Et ce qui se passe, en fait, c'est que c'est un sentiment qui est, honnêtement, pour un célibataire, c'est un sentiment qui est pénible. Je me souviens être allé dans des églises, plein d'églises avec des jeunes, et je me souviens avoir même eu des gens qui m'ont dit « Mais si, tu devrais aller dans les églises où il y a des jeunes célibataires, c'est comme ça que vous rencontrez. » Vraiment, hein, beaucoup. Et je dis même pas que c'est une mauvaise chose d'ailleurs. Mais je me souviens de cette espèce de pression quand tu rentres et que tu te dis « Ok, est-ce que mon élu est parmi ces gens-là » quoi. Et s'il y a bien un truc avec le mariage que j'ai plus, enfin normalement je suis plus censé l'avoir, c'est que je suis plus en train de considérer les autres. D'accord? Les autres femmes. Hein. Je suis plus en train de dire, ah ouais, bon, si jamais ma femme meurt, on sait jamais. Non, c'est horrible ce que je suis en train de dire. Mais j'ai plus besoin de faire ça. Vous comprenez? Je vais parler avant. Hein. Elle est prête à tout entendre, Emma. J'ai plus besoin de considérer, parce que maintenant mon attention est focalisée, doit être focalisée sur mon épouse. Ce que j'ai compris en tout cas dans cette année de mariage, ce que je veux vous partager à vous qui êtes mariés ou à vous qui êtes célibataires, c'est que cette analogie de notre relation avec Christ et cette analogie du couple, eh ben, elle est assez forte et elle est assez puissante. Quand je suis avec Christ, quand je connais Christ, quand je suis chrétien, je n'ai plus besoin de me laisser happé par des choses qui ne sont plus importantes. Et c'est intéressant parce que quand Paul parle, il ne parle pas que de mauvaises choses. Vous savez, la religion, ce n'est pas forcément toujours mauvais. Il y a un esprit religieux qui est mauvais, mais il y a des choses qui peuvent être très très bonnes dans une relation, dans un rituel, dans quelque chose. Il y a des gens qui ont besoin parfois de ça pour venir à Dieu. Moi, je pense que c'est important de ne pas être religieux et c'est d'arriver vraiment à une relation totale. Mais quand Paul est en train de parler de choses, il ne parle pas forcément de choses qui sont péchées. Ce n'était pas péché pour lui d'être juif, ce n'était pas péché d'être circoncis, ce n'était pas péché. Mais tout ça, c'est devenu rien du tout le jour où il a eu une relation avec Christ. Et moi, c'était sur cette note que je voulais terminer ce matin, parce qu'on commence à faire des messages plus courts en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'était vraiment de vous parler de cette idée-là. Si vous êtes marié, imaginez un peu que quand vous étiez célibataire, vous deviez regarder et deviez considérer les autres parce que vous étiez en recherche, etc. Et vous n'avez plus à le faire. C'est la même chose avec Christ.
Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre occupation, il n'y a pas d'autre préoccupation en fait qui devrait prendre le dessus sur centrer et avoir ses regards vraiment fixés vers Christ. Je vous invite à vous lever. Et vraiment, on va qu'on ferme les yeux, on prenne ce temps de prière. Je voudrais vraiment prier maintenant pour les célibataires. Mais une prière d'exhortation, mais très très profonde et très très puissante. Voilà, si dans votre cœur, vous avez le sentiment clairement que Dieu a mis dans votre cœur, que vous vouliez vous marier un jour, je veux vous proclamer, vous dire, prenez ça comme une promesse. Et prenez ça comme une promesse, et du coup, ne soyez pas trop attirés vers cette idée-là. C'est une promesse, c'est Dieu qui s'en charge. Soyez vraiment ouverts, soyez disponibles, d'accord ? Mais c'est vraiment Dieu qui s'en charge. Seigneur, je te prie vraiment pour les célibataires parmi nous. Je te remercie parce qu'ils ont plus de temps que ceux qui ont des familles aujourd'hui. Mais je te demande aussi de permettre que l'Église n'abuse pas de ce temps. Et que le temps qu'ils ont, ils le passent vraiment avec toi, à te découvrir toujours plus. À vraiment te connaître tel que tu es vraiment. À pouvoir avoir une dimension mais profonde de ta puissance, de ta présence dans leur vie. Seigneur, je te prie vraiment, je te demande de mandater les célibataires parmi nous. Seigneur, je te remercie parce que moi, j'ai pu vivre ça. Et je te remercie parce qu'aujourd'hui, je vois à quel point c'était précieux et important pour ma vie que tu m'aies gardé célibataire pendant autant de temps. Seigneur, je te demande vraiment que cette onction que tu as mise sur moi, sur mon célibat, vraiment qu'elle soit relâchée vers les célibataires aujourd'hui. Et que ces célibataires maintenant soient clairement tes mains et tes pieds, mais d'une manière encore plus puissante et plus profonde. Que les célibataires de notre Église soient un exemple en fait pour ceux qui sont en famille, pour ceux qui sont mariés et qui ne peuvent pas faire autant de choses que eux font. Seigneur, je te demande vraiment de les bénir puissamment, montrer vraiment une nouvelle étendue de ton amour dans leur cœur. Je te demande aussi de combler le vide aujourd'hui qui est laissé par le fait qu'ils n'ont pas leur moitié avec eux. Seigneur, ô combien je connais ça. Je demande de combler ça, Seigneur, et de vraiment les aider à être attentifs, vraiment avoir les regards fixés sur la croix. C'est vraiment la croix seule qui nous suffit ce matin. Seigneur, je te prie pour les couples. Je te prie pour les couples et je te demande vraiment de créer du temps là où il n'y en a pas. Je te demande vraiment de puissamment nous soulever vraiment pour qu'on passe plus de temps avec toi quand on est marié, quand on a des enfants. C'est-à-dire vraiment, c'est la première excuse qu'on a, c'est de se dire on veut être focalisé sur notre femme ou sur notre mari, sur nos enfants. Et pourtant, Seigneur, tu nous demandes d'être focalisé sur toi en premier. Et qu'est-ce que c'est dur parfois. Et je veux vraiment te prier qu'il y a un renouveau mais spirituel dans le cœur des couples ce matin, qui est vraiment un renouveau puissamment dans la recherche de la relation avec toi, mais encore plus profonde, encore plus puissante. Et Seigneur, je te demande vraiment maintenant de tomber, vraiment Saint-Esprit, tombe sur cette pièce, tombe sur ces gens, tombe sur nous, Seigneur, d'une manière encore nouvelle, encore puissante. Seigneur, vraiment que ton Église qui est rassemblée puisse vivre vraiment la relation maritale qu'elle doit vivre avec toi, Christ. Que cette louange soit vraiment qu'elle puisse te glorifier profondément et puissamment alors qu'on va chanter un chant. Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web églisefireplace.com.